Bonjour, tout d'abord merci de me laisser donc participer aux journées de recherche équine. Je suis interne en médecine physique et de réadaptation à Rouen et je vais vous parler aujourd'hui du stimulateur équestre dans la rééducation de pathologies neurologiques à propos de 3 observations chez l'homme. Donc, tout d'abord, l'équithérapie, donc à savoir l'équitation thérapeutique, existe finalement depuis que l'homme a apprivoisé le cheval. Son véritable engouement s'est manifesté... je crois qu'il y a un faux contact. Je vais essayer de ne pas toucher. Donc son véritable engouement s'est manifesté lors des Jeux Olympiques en 1952, où Lise Artel, une cavalière danoise, a gagné la médaille d'argent et était atteinte de poliomyélite. Elle a, lors de cette médaille, c'est bon, je vais m'éloigner. Donc, elle a, lors de cette médaille, exprimé combien la montée à cheval lui avait permis de combattre sa maladie. Par la suite, la première étude sur le domaine de l'équitation thérapeutique a été faite en 1870 lors d'une thèse de doctorat de médecine par le professeur Chassagne, qui avait de même montré le bénéfice attendu de l'équitation chez des patients atteints d'hémiplégie et de paraplégie, notamment en termes de renforcement musculaire. Par la suite, les études qui ont été... Je touche à rien. Il y a peut-être un faux contact avec mon portable. Donc, par la suite, la majeure partie des études ont été faites sur des patients atteints de lésions cognitives, notamment les patients cérébrolésés. Donc, lorsqu'on est à cheval, les mouvements du cheval sont transmis au cavalier, qui va avoir notamment un mouvement en 8 de son bassin. Et par l'intermédiaire de la charnière de lombosacré de la colonne vertébrale, l'ensemble des mouvements vont être transmis au haut du corps du cavalier. On a plus de 300 muscles qui se contractent, puis se relâchent, et ce, avec un travail des muscles agonistes et antagonistes. Chez les patients, chez tout cavalier, toute personne, nous avons l'ensemble de nos systèmes sensoriels, et particulièrement le système vestibulaire. Le système vestibulaire est situé au niveau de notre oreille interne, et c'est lui qui va participer au maintien de notre équilibre en percevant notre position dans l'espace et nos variations de déplacement ainsi que la vitesse de nos déplacements dans l'espace. On a également le système visuel qui participe à notre équilibre et bien sûr le système olfactif. La particularité des patients que nous allons étudier dans notre étude présente tout d'abord déjà un handicap moteur pur. Ils n'ont pas de lésions cognitives, on s'intéressait vraiment à ce domaine-là. Et ce sont des patients atteints d'une lésion neurologique centrale, donc une atteinte de l'encéphale ou de la moelle épinière. Ces patients peuvent présenter ce que l'on appelle de la spasticité. La spasticité, c'est une hypertonie des muscles. Et en fait, c'est la définition la plus générale que l'on retrouve dans la littérature, c'est une augmentation de la réponse de contraction du muscle à l'étirement. Donc, ça va se traduire cliniquement par cette hypertonie et donc une limitation des amplitudes articulaires, particulièrement au niveau des adducteurs de hanche et de la flexion de la hanche. Ce que vous comprendrez peut être très gênant au quotidien pour nos patients, ne serait-ce que pour se tenir assis sur le fauteuil roulant, pour les patients qui ont une atteinte de la moelle. Donc, l'objectif de notre étude était d'évaluer l'apport de l'équithérapie à cheval mécanique chez les patients atteints de pathologies neurologiques centrales, donc en termes d'équilibre, de tonus musculaire, de spasticité comme je viens de vous la définir, et de bien-être. Pour ce faire, nous avons tout d'abord suivi 3 patients qui présentaient une lésion neurologique centrale durant 6 semaines, à raison d'une séance par semaine de cheval mécanique. Chaque séance durait 30 minutes et était réalisée au centre de rééducation des herbiers situé à Bois-Guillaume, à côté de Rouen. Donc sur la photo que vous voyez, vous avez en fait le cheval ici. C'est un cheval mécanique qui a une possibilité de mouvement uniquement en antéro-postérieur. Le patient était mis à cheval à travers donc avec un harnais et un lève-personne. Ici, vous avez son fauteuil roulant. Donc les 3 patients que nous avions, le premier était un homme de 66 ans qui avait eu un accident vasculaire hémorragique en 2011 et il avait pour séquelles une paralysie de tout son hémicorps droit et une spasticité de son membre inférieur droit. Son équilibre assis était assez bon. Il était capable de marcher avec une canne tripode uniquement sur 10 mètres et pour de plus longues distances se déplacer uniquement en fauteuil roulant manuel. Il avait un membre supérieur droit qui n'était pas fonctionnel.
Ce patient avait une particularité, c'est que c'était un ancien cavalier de haut niveau, à la différence de nos 2 autres patients. Le second patient était un homme de 73 ans qui lui avait eu un accident vasculaire ischémique en 2007. Il présentait un syndrome cérébelleux et une diplopie. Alors, le syndrome cérébelleux, c'est donc une atteinte du cervelet. C'est un organe de notre cerveau qui, lui, va avoir un contrôle, d'une part, sur notre équilibre, c'est sa fonction statique, et également, en fait, sur la précision de nos mouvements, c'est sa fonction dynamique. Donc, on peut avoir une des 2 fonctions atteintes ou les 2 fonctions. Ce patient avait ces 2 fonctions d'atteinte. L'équilibre assis était moyen et le patient présentait justement des déséquilibres, particulièrement vers la gauche. Il était capable de marcher avec un déambulateur et surveillance d'un kinésithérapeute. Sinon, il se déplaçait le reste du temps en fauteuil roulant manuel. Et il avait une coordination de ses mains maladroite. La 3e patiente était une femme de 42 ans qui avait une sclérose en plaques, maladie neurologique chronique, et qui présentait pour séquelles une hémiparésie gauche et un syndrome cérébelleux. Elle avait un bon équilibre assis et elle était capable, elle, de marcher sans aide durant 30 minutes, ce qu'elle faisait environ 1 jour sur 2. Sinon, c'était très épuisant pour elle. Nos 3 patients avaient un examen clinique qui était stable depuis au moins 6 mois. Donc, le déroulement des séances. Dans un premier temps, donc, comme je vous l'ai montré, nous mettions nos patients à cheval après avoir fait des étirements et mobilisations des membres inférieurs. Puis, nous commencions par des exercices à l'arrêt durant environ 5 minutes. Puis, nous montions la fréquence de bascule antéro-postérieure à 30 Hz, qui est l'équivalent d'un mouvement de pas, durant 5 minutes, puis à 50 Hz durant 20 minutes, avec des exercices qui duraient chacun en moyenne 2 minutes, et enfin à la fin des étirements. Donc voici un exemple d'exercice de mouvement de bras avec des travails d'équilibre antéro-postérieur et latéral, des mobilisations du tronc, des épaules. Un autre type d'exercice va être notamment de mettre sa main contralatérale sur la cuisse opposée. Tous ces exercices qui peuvent paraître très simples et très initialement... J'ai très peur en fait de... Vous m'entendez, oui? Donc tous ces exercices étaient initialement très compliqués pour nos patients pour qui le moindre déséquilibre pouvait être source de chute. En moyenne, nous avons pu enlever le harnais de sécurité à partir de la 3e séance. Un peu plus tôt pour notre patient qui était un ancien cavalier. Les résultats. Au bout de nos 6 semaines, nos 3 patients avaient acquis un équilibre antéro-postérieur et latéral à cheval. On constatait également une amélioration de leur équilibre statique lorsqu'ils étaient en appui bipodal. Il y avait également pour le patient qui présentait une spasticité de ses adducteurs une très nette amélioration avec une amélioration des amplitudes articulaires. On n'a en revanche pas constaté d'amélioration sur la marche et l'ensemble de nos patients étaient très satisfaits par ces séances. Donc, en termes de bien-être et d'équilibre, on s'aperçoit que le cheval mécanique est bel et bien efficace. On a tout à fait conscience que cette étude n'est finalement que préliminaire puisqu'on a une fréquence des séances qui est très faible, 1 seule par semaine. Pour des patients novices, c'est très peu. Également un suivi qui est extrêmement court, uniquement 6 semaines. On peut donc s'attendre à des résultats bien plus marqués et bien plus significatifs avec plus de patients et un meilleur suivi. Et enfin, on voit très bien que ce cheval mécanique est finalement un prérequis indispensable pour ces patients avant la montée à cheval, en termes ne serait-ce que de sécurité et en termes d'exercice que l'on peut proposer aux patients à cheval mécanique qui n'est pas réalisable sur un cheval. Le projet à présent, et que nous avons d'ailleurs commencé, est d'étudier les bénéfices de ce cheval mécanique sur les mêmes paramètres chez des patients qui présentent une lésion de la moelle épinière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette étude préliminaire, nous constatons qu'il y a bel et bien un effet positif du cheval mécanique chez les patients qui présentent une lésion neurologique centrale en termes d'équilibre, de spasticité, de bien-être, et que cette étape de cheval mécanique est indispensable avant d'envisager toute montée à cheval pour ces patients. Et d'ailleurs, pour rebondir sur finalement les présentations qui ont été faites en début de matinée, ce qui pourra être aussi très intéressant, ce serait un petit peu de discuter finalement quel est le cheval le plus adapté pour ces patients qui présentent un handicap. Parce que finalement, il y a la relation entre le cheval et le cavalier étant très particulière chez ces patients, on ne pourra pas forcément leur proposer n'importe quel cheval. Voilà, merci de votre attention. Je tiens à remercier tout particulièrement le professeur Vérin qui est ici présent, qui est initiateur de ce projet. Sophie Bio qui nous a énormément conseillé sur le protocole à mettre en place et qui suit ce projet également. Bernard Saxé qui n'a pu venir et qui a également apporté de nombreux conseils. Et enfin Juliette Stum qui est notre coordinatrice et notre monitrice d'équitation qui suit l'ensemble des patients. Merci de votre attention.